Regardez, la balle se déplace uniquement à la seule force de ma pensée. Il suffit que j'imagine que la balle avance pour qu'elle le fasse, et ce, grâce à ce bandeau connecté. Je ne suis ni télépathe ni magicienne, et pourtant, ça marche. Franchement, c'est trop amusant. J'ai l'impression d'être dans un film de science-fiction. Bastien, comment ça marche? Là, regarde, je suis avec toutes ces électrodes partout, je comprends rien, franchement. Alors déjà, il y a ce premier boîtier qui va mesurer l'activité électrique de ton cerveau, qu'il envoie à l'ordinateur pour l'analyser en temps réel, pour comprendre l'impulsion que tu cherches à envoyer à cette balle, dans quelle direction elle doit aller. Dans l'expérience que tu viens de vivre ici, tu peux aller que dans une seule direction, mais c'est tout à fait possible d'aller à gauche, à droite, et de pouvoir prendre le contrôle total de la balle. Parce que je me dis, il y a un ordinateur, c'est forcément un gros trucage. En fait, tu as préprogrammé qu'elle allait avancer de toute manière, non? Alors en fait, ce qui se passe, l'ordinateur lui va faire l'analyse des données cérébrales. Tu as une base de données de milliers de personnes qui ont visualisé la balle aller à gauche, à droite, en avant, en arrière. Et c'est cette base de données qui est comparée en temps réel avec tes données cérébrales à toi pour savoir avec qui tu vas matcher dans la base de données. Et dès qu'il y a un match, la personne imagine la balle aller en avant et donc on envoie la balle en avant. Et on pourrait l'imaginer aussi sauter, par exemple, cette balle? Sauter, changer de couleur, ça pourrait être au lieu d'une balle, ça pourrait être une voiture, etc. Il n'y a pas de limite. Mais ton système, il est juste révolutionnaire, parce que ça veut dire que, par exemple, des personnes handicapées qui seraient, allez, on imagine tétraplégiques, clouées dans un fauteuil roulant, qui ne pourraient pas bouger la moindre partie de son corps, et ben grâce à ça, elle va pouvoir faire déplacer les objets, les amener à elle. C'est certain que le handicap, c'est un sujet majeur. C'est pas un sujet prioritaire pour nous. On a déjà fait quelques expériences à destination de ce public. Nous, on est principalement des intégrateurs qui aident des industriels à aller intégrer cette technologie-là dans des casques déjà existants. Imaginez dans votre voiture en train de vous endormir et que votre voiture puisse comprendre justement votre état de somnolence et arrêter avant qu'il y ait un accident. Ce sont ce genre de cas d'usage que nous, on va aider les industriels à accompagner à l'intégration de ces capteurs-là. Ça a été utilisé beaucoup dans des problématiques de domotique. On va chercher à contrôler la maison pour des personnes qui ont des problématiques motrices, soit des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Pour prendre le contrôle, imaginez la télévision, de la lampe, ouvrir la porte, fermer le store, etc. Toutes ces actions qui sont si physiques et parfois si difficiles pour des personnes qui ont des problématiques motrices liées à leurs doigts ou à leur corps entier, on va pouvoir les aider au quotidien grâce à leurs pensées. Après, ce qu'il faut aussi mettre un bémol entre guillemets, c'est que ce sont des prototypes aujourd'hui. On n'est pas encore capable de mettre ça à disposition du grand public. Il y a encore beaucoup de travail à fournir. Mais dans combien de temps je pourrais avoir ça chez moi, par exemple? Aujourd'hui, si je me projette, on parle entre 2 et 4 ans maximum. Deuxième expérience neuroscientifique. Cette fois-ci, je vais également déplacer un objet, un cube qui est face à moi, mais de manière virtuelle. Alors ça marche de la même manière que pour la balle? Ça marche exactement de la même façon. Donc là, j'ai juste à penser très très fort que ce cube lévite. Donc là, j'imagine qu'il décolle de son socle. Oh, il a fait bip. Ouais. Il a à peine soulevé. Hop. J'arrive pas à analyser comment je visualise pour que ça fonctionne en fait. Tu dois vraiment créer une vidéo dans ta tête dans laquelle tu reproduis la visualisation de ce cube qui lévite. C'est vraiment là la clé. Il faut essayer de cette visualisation soit la plus nette possible. Comment ça se fait qu'il aille plus ou moins haut? Ça dépend de la durée que l'algorithme analyse ta visualisation du cube qui lévite. Ça marche mieux si j'ai les yeux fermés? Généralement, ça aide les gens à se couper justement du bruit extérieur et à uniquement se concentrer sur une vidéo du cube qui lévite dans leur tête. Là, ça marche très bien. Là, c'est parfait. Là. Tu commences à apprendre le super pouvoir de la lévitation du cube. Mais en fait, ça demande vraiment une gymnastique, un entraînement, comme si on était un sportif, mais c'est notre cerveau qu'on va devoir muscler, c'est ça? Exactement. Les gens ont tendance à croire que c'est complètement inné et que ça se passe automatiquement. Ouais. Il faut quand même apprendre. Là, ça fait que quelques secondes que tu utilises le cube. Imagine-toi, au bout de plusieurs jours à avoir appris, tu pourras le contrôler complètement comme tu veux. En fait, moins j'y pense, mieux ça l'évite, regarde. Après avoir fait avancer un objet dans ma réalité, puis léviter un autre dans la virtualité, je vais pouvoir parler, mais sans ouvrir la bouche. Mais comment? Grâce à une intelligence artificielle qui va prendre le contrôle de ta voix et parler à ta place. Mais non. Alors c'est pas aussi mystérieux et mystique que ça. Tu vas apprendre à cette interface à lui faire reconnaître le moment où tu imagines dire bonjour et une voix de synthèse dira bonjour sans que tu bouges les lèvres. Maintenant, je vais te demander quelque chose, c'est de visualiser dans ta tête le fait de dire bonjour. Soit tu peux imaginer écrire bonjour sur une feuille de papier, soit tu peux imaginer dire bonjour à quelqu'un. Moi, j'enregistre des données de ton cerveau en train d'imaginer dire bonjour. Et en fait, là, on a enregistré en gros une
une quarantaine de samples, donc d'extraits de tes données cérébrales, et on a appris à la machine à reconnaître si tu disais bonjour ou si tu ne disais rien de particulier. Ce que je te propose maintenant, tel quel, de voir est-ce qu'elle arrive avec ces données-là à déjà reconnaître la différence entre les deux. Donc on va lancer la prédiction et je te laisse imaginer dire bonjour. Bonjour BFM Paris. Mais comment il a fait ça? Eh bien, tout simplement, il a reconnu le moment où tu as visualisé dans ta tête le fait de dire bonjour. Vas-y, maintenant, recommence. Bonjour BFM Paris. Allez, encore une fois. Bonjour BFM Paris. Je suis choquée là. Alors, dire des phrases plus complexes, c'est encore pas à la portée de ce genre d'algorithme, mais peut-être que ça viendra dans les années à venir. Mais ça n'existe pas ça déjà, des personnes qui ne peuvent plus parler et qui arrivent à être connectées à un ordinateur pour écrire ce qu'ils pensent? Absolument, il y a déjà plein de projets déjà avec des implants dans le cerveau qui vont permettre à des personnes d'écrire et donc de simuler après la voix. Là, la petite révolution, c'est que ça ne se fait avec une seule électrode à l'arrière de ta tête, ce qui est absolument minimal et ce qui est absolument rien du tout comparé au fait d'avoir besoin de faire une intervention chirurgicale dans ton cerveau. Dernière expérience, il est question cette fois-ci d'aller tester mes émotions. Mais ça paraît invraisemblable, Marlène, comment ça marche? Exactement, ça marche grâce à ce bandeau connecté ultra innovant, l'Emotion Explorer, que je vais venir positionner au niveau du front. Mais c'est un serre-tête magique là en somme. Exactement, et justement, dis-moi comment te sens-tu aujourd'hui? Alors plutôt fatiguée. Ok, très bien. Donc ça tombe bien, on a une collection qui va apporter de la joie, une collection qui va apporter de l'énergie et une collection qui va apporter de la sérénité. Donc sans hésiter, pour toi, c'est l'énergie. Pendant le massage, on va plonger au cœur de tes émotions. Donc, on va commencer le massage de la main. Là, je commence par appliquer la crème énergie basée sur des neuroactifs, des neurofragrances et des neurotextures qui vont justement apporter ce boost d'énergie. Là, mais attends, je te coupe parce que là, je vois une image saisissante qui apparaît. C'est ce qui se passe dans mon cerveau, ça? Oui, exactement. Bastien, attends, Bastien, viens voir par ici parce que là je comprends plus ce qui se passe. Là je vois une espèce de fleur magique qui apparaît à l'écran avec des ramifications qui se distendent, plus ou moins longues. Qu'est-ce que c'est? Alors effectivement, elles sont en train de s'étendre sur tout l'écran. Ce que je te propose d'abord, c'est de te révéler les coulisses. Donc on a un dashboard scientifique qui te montre en temps réel l'activité de tous les capteurs dans ce bandeau, qui mesure par exemple ton rythme cardiaque, ton activité électrodermale ou tes ondes cérébrales, pour essayer de mesurer en temps réel comment cet impact du massage de ces produits agit sur ton cerveau et sur ton corps. Quand on parle d'énergie, on va voir une augmentation, par exemple, de ton activité électrodermale et tes pulsations cardiaques. Il y a beaucoup de jaune, beaucoup de vert. Ça correspond à quoi ces couleurs? Alors les couleurs là sont principalement jaunes, celles de la gamme énergie, et tu as aussi des couleurs qui sont plus dans les tons marrons liés à de l'harmonie. Et le bleu, qu'est-ce que c'est? Il y en a un tout petit peu. Et bien le bleu, c'est justement l'axe sérénité qui se révèle à des moments et sur lequel tu as un léger impact aussi. Mais ça veut dire que je suis pas du tout sereine. Je vois une branche comme ça par hasard. S'il y en a presque pas, ça veut dire que je suis tout sauf sereine. Mais alors à toi de te poser la question. Alors là, en tout, ça aura duré, c'est fini, à peu près 3 minutes. Donc maintenant, on va débriefer l'expérience à travers un chiffre, un pourcentage qui là est de 51%, ça veut dire énergie. Ça veut dire que j'ai gagné 51% d'énergie? Alors, si tu n'as pas gagné 51% d'énergie, il y a une évolution de tes constantes entre le début et la fin de l'expérience qui est de l'ordre de 50%. Est-ce que c'est reconnu par la médecine? Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, que demain, une personne atteinte de surdité ou d'autisme, eh bien, grâce à cet outil, on puisse comprendre ce qu'elle ressent au fond d'elle? Alors, il faut bien comprendre dans cet usage cosmétique, on ne parle évidemment pas du tout de médecine, mais malgré tout, le savoir-faire scientifique qui lui est appliqué dans l'expérience sert à définir ces nouveaux usages du bien-être, de la santé mentale qui peut-être demain pourront être des usages liés à cette expérience. Et bonne nouvelle, si vous voulez aussi comme moi tester ce serre-tête et tester vos émotions, rendez-vous à la maison Neurae dans le 4e arrondissement parisien à compter du 17 juin prochain. Bye bye.